Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune en taureau du 19 mai 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 15 au dimanche 21 mai pour le signe du bélier, soleil, ascendant ou lune en bélier. Alors je vais commencer par regarder quelles énergies vous entourent sur la semaine et en particulier sur cette nouvelle lune. Avec le tarot, je prends le Moonchild Tarot. On va commencer par ça et puis je vais prendre également 3 cartes de l'oracle Moonology pour écouter les messages personnalisés pour vous les béliers. Alors ici, votre carte elle est là. Donc je vais tirer 3 cartes. Je vais tirer une première carte pour les personnes qui ont le soleil en bélier. Ensuite, l'ascendant en bélier et la lune en bélier. Allez. Soleil en bélier, ascendant en bélier et lune en bélier. Et on y va pour les interprétations. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Roue de fortune. Waouh! Roue de fortune, les amis. Alors, vous avez encore Jupiter dans votre signe. Hein, le lundi jusqu'au mardi. Le transit se fait le 16. Il y a comme un dernier coup, on en avait déjà parlé, dernier coup de collier, peut-être... pour vous, hein. Mais il n'y a pas que ça, parce que ça va venir forcément dans une de vos maisons. D'accord? Ce transit de Jupiter en taureau, il est déjà, d'ailleurs, Jupiter est très certainement rentré déjà dans une de vos maisons. Les énergies ont déjà bougé, elles ont déjà glissé. D'ailleurs, je vous invite à retrouver ma vidéo qui concerne le transit de Jupiter. Je vous propose ça dans le Café Lune sur Patreon. Vous retrouvez tout ça. Je mets le lien de toute façon vers Patreon. Pour la suite aussi de cette vidéo, je vous en parle en toute fin de vidéo. En tout cas, Jupiter qui rentre, qui bouge en fonction de votre ascendant, qui bouge dans une maison particulière, va apporter sa chance, son énergie de chance, de brillance, d'expansion dans un certain secteur de votre vie. D'accord? Donc ça, c'est à vous de voir quelles sont les potentialités, c'est à vous de voir un petit peu, mais en tout cas, il y a des déblocages, la chance vient vers vous. D'accord? Et on est quand même sur des énergies avec Jupiter qui sera en taureau, il y a des matérialisations, quoi, il y a des concrétisations qui viennent. D'accord? Il y a de l'abondance qui s'annonce dans différents secteurs de vie. Très bien. Donc si vous étiez dans des situations bloquées, attendez-vous à ce que ça bouge, à ce que ça se débloque. Alors, on regarde le message maintenant pour les soleils. Soleil en bélier, sortez de votre zone de confort, le nœud nord. Intéressant. Intéressant parce que Jupiter entre en taureau et vient quasiment immédiatement à la conjonction. Déjà, cette conjonction, elle est là, quoi. Le nœud nord est en train de sortir gentiment du signe du taureau. Donc, il y est encore, hein, au moment où on parle et au moment de la semaine où il y a la nouvelle lune en taureau. Mais on est sur un Jupiter à la conjonction de ce nœud nord. Il y a un besoin impérieux peut-être que vous allez ressentir, effectivement, d'oser faire des choses. D'accord? Encore plus que jamais, sortir de sa zone de confort pour explorer de nouveaux potentiels, dépasser ses peurs peut-être, hein, pour aller vers quelque chose d'épanouissant. Alors, les personnes qui ont l'ascendant en bélier maintenant, des ajustements sont demandés, sont exigés. Ok. Donc là, peut-être, il va falloir repositionner les choses, hein, pour les ascendants bélier, il faut voir. Voilà, il y a peut-être des choses à recaler. C'est possible aussi que, voilà, Jupiter qui va transiter comme ça en taureau, il y a une grosse intensité, et bien sûr, il y a peut-être besoin de réajuster les choses, hein, pour voir par rapport aux évolutions, pour que vous soyez ok par rapport au tempo de changement, d'évolution. Mais voyez, on est quand même on est dans une forme de nuance. C'est-à-dire que c'est pas tout ou rien, il ne s'agit pas de rester replié sur soi, il ne s'agit pas de partir bille en tête. Il y a peut-être besoin d'oser avancer, Jupiter, mais quand même avec une certaine retenue, une certaine modération,
On commence quand même la semaine avant la nouvelle lune, on a un bel aspect qui est le trigone de Vénus à Saturne, qui va améliorer le sens de la mesure et de l'équilibre dans l'investissement émotionnel, l'engagement sentimental, le rapport au beau, le rapport à l'agréable, au bon. Donc vous voyez, on est déjà en train de préparer, on se prépare effectivement à cet équilibre qui est très soutenu par Saturne, hein. Saturne en poisson qui aide à construire son intériorité, au trigone de Vénus tout le début de la semaine, ça aide à se réaligner peut-être sur ses besoins émotionnels, à pas partir, vous voyez, je le répète, un bille en tête. Il s'agit ni de s'engager sur des choses exceptionnelles, il y a vraiment cette modération que je ressens ici. Alors bien sûr, les béliers, vous prenez si ça vous parle, mais voilà, Jupiter dans sa polarité un petit peu négative peut pousser à l'excès. Et là, on sent qu'il y a quand même cette idée d'évolution positive, mesurée, d'une certaine manière. Mesurée, c'est-à-dire que ce sera aussi à votre échelle et à votre rythme. Vous voyez ? Mais avec, voilà, je m'aligne, je m'ajuste, hein, et ça c'est... Et j'ose aussi faire des choses. Je me contrains pas, je me retiens pas. Bon, très beau message, hein, très beau message plein de nuances et de couleurs comme ça. Et puis plein d'espoir pour moi, vraiment plein d'espoir. Alors, pour les lunes lune en bélier, la communication est essentielle. D'accord, d'accord. Alors, Mercure revient direct en début de semaine, hein, sur le 15, lundi 15, et puis on a un soleil qui transite en Gémeaux. Mais c'est vrai qu'entre-temps, on est quand même sur des énergies qui sont très portées sur l'action, sur l'affirmation de soi, sur l'expérimentation avec Uranus aussi, qui est conjoint au soleil. Hein. Alors la conjonction, elle se termine là, parce que le soleil est en train de partir, s'éloigner de plus en plus d'Uranus. Mais on a quand même cette conjonction qui perdure toute la semaine. Et en même temps, c'est vrai qu'on ne parle pas trop de communication, donc si ça vous touche en particulier pour les lunes en bélier, si vous êtes appelé par ça sur le plan émotionnel en particulier, ici la lune vous invite à prendre le temps peut-être de poser les mots, de dire les choses aussi, de communiquer. D'accord ? Allez, je vais faire le tirage prédictif jour après jour pour la période du 15 au 21 mai. Je fais le tirage, j'accélère la vidéo et je vous retrouve juste après. Alors on y va, les béliers pour les interprétations au quotidien. Alors vous avez vu, il y a le cavalier d'épée qui est sorti. On est en plein sur cette énergie de communication dont on venait de parler. Il y a quelque chose de très marqué sur l'abondance qui est à retirer de la communication. C'est-à-dire comme si ce que vous dites, hein, comment vous vous pensez, comment vous vous présentez, comment vous parlez aux autres aussi, c'est source d'abondance pour vous, d'équilibre, de sérénité. Il y a un point de vigilance ici, je pense, sur la communication. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le lundi 15 ? On a un autre cavalier, cavalier de denier, vous voyez, qui vient nous dire que les choses viennent vers vous, hein, l'abondance vient vers vous. Il y a de l'argent peut-être hein, pour certains qui va rentrer, peut-être un salaire, une rentrée d'argent. Ça vient petit à petit, mais ça vient. Et on a quand même 2 fois le cavalier qui est sorti, donc il y a comme une avancée, quelque chose de très projeté vers l'avenir, de très... Alors ça n'empêche pas de prendre en considération également son passé hein, dans le circuit, mais on a quand même des énergies de je suis motivée pour aller vers l'avant, pour avancer comme je le désire et pour aller vers ce que je désire. Sur le mardi 16, on aura eu 3 cavaliers déjà, on va voir s'il y a le 4e, le cavalier de bâton, le désir d'être soi, le désir d'être en paix. Vraiment, je crois que cette semaine, pour vous, il y a quand même quelque chose qui se positionne par rapport à cette envie de trouver sa sérénité, son équilibre. Ouais.
Ça peut être ça, hein, pour certains, l'abondance, c'est la sécurité matérielle, ça peut être une sécurité émotionnelle, hein, quelque chose de serein, d'apaisé. Sur, bah tiens, le 8. Sur le mercredi 17. Alors on nous dit ici que la communication, c'est la clé, la prise de distance par rapport à la communication, ça va être la clé d'une communication réussie. Attention aussi parce qu'on nous dit que votre manière de communiquer peut aussi vous éloigner de certaines personnes, soit parce que le langage n'est pas le même, soit parce que l'émotion transmise par les mots n'est pas en adéquation avec les autres, hein, d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin de faire plaisir à l'autre, hein, mais il y a peut-être besoin de prendre l'autre en considération. Une parole dure aussi va vous isoler. Vous voyez ce que je reçois ici. Donc on revient encore sur cette notion de comment vous communiquez. Bien sûr, les béliers, vous savez, vous prenez si ça résonne par rapport à votre situation. Attention, si vous passez un entretien, par exemple, à ce moment-là, il y a un mode d'emploi un petit peu à suivre, d'accord ? Il ne s'agit pas ici de se démarquer dans le sens d'une certaine forme d'originalité à tout prix, mais plutôt de respecter les codes pour réussir et prendre de la hauteur par rapport à un examen, par rapport à un concours. Sur le jeudi 18, ouais. Apaisement, sérénité pour avancer. C'est encore le message, hein. Des choses avancent, mais avec une notion, je reviens sur ça, hein, cette notion d'équilibre que vous trouvez par rapport à votre vie personnelle, en fait. C'est voilà, sortir de sa zone de confort, ajuster là où il y a besoin pour avancer. Mais c'est ça qui est fait, c'est-à-dire j'avance, hein, avec les cigognes ici, c'est ça, hein, c'est l'avancée, les réussites en équilibre. Pour certains, il peut y avoir aussi des résolutions en justice, hein, également sur ce milieu de semaine. Sur le vendredi 19, on est sur la nouvelle lune en taureau, la reine de denier. Alors, on a cette carte qui a sauté tout à l'heure spontanément, et on a le pain qui a sauté aussi spontanément. Moi, j'ai eu le sentiment aussi qu'il y avait toute cette abondance qui venait vers vous, d'une certaine manière aussi en acceptant d'aller voir au fond de soi. Et regardez ce qui sort là. Sur le moment de la nouvelle lune, on a cette idée de reine de denier, l'idée d'être pratique et d'aller aussi vers son abondance en regardant au fond de soi. Alors qu'est-ce que ça vient me dire ici? C'est que vous prenez encore une fois, si ça vous parle, mais cette nouvelle lune, c'est une réelle invitation à plonger en soi pour poser ses intentions, regarder où on en est, comprendre les énergies qui vous entourent. C'est le moment pour poser des intentions, il y a besoin de se connaître, de connaître ses besoins, hein, de savoir où on veut aller. Donc il y a cette nécessité finalement pour redonner un axe, hein, pour voir la direction qu'on a envie de prendre, il y a peut-être besoin de bien se connaître effectivement, mais d'avoir aussi les pieds sur terre d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus, encore une fois, cette mesure, hein, de rêver, je vais devenir multimillionnaire. On a une nouvelle lune en taureau qui vient parler d'abondance, clairement, qui peut venir parler des finances. Hein. On va raison garder, c'est-à-dire qu'il y a statistiquement, il y a quand même assez peu de chances que vous gagniez au loto. Donc voilà. Par contre, trouver des solutions pour améliorer son confort de vie, gagner peut-être plus d'argent dans un certain cadre réaliste, on va dire. Hein. Voilà, c'est vraiment ce que je reçois ici. Là, on a des énergies du Capricorne qui sont ultra réalistes. Hein. C'est Saturne aussi, hein, le maître du Capricorne, c'est-à-dire que on connaît les limitations. Ça ne veut pas dire qu'on est soi-même limité dans l'absolu. Il faut aussi sortir. Alors il faut, vous savez, vous prenez avec des pincettes, hein, ce que je viens de dire là. Il y a une forte invitation à se libérer de ces croyances limitantes. Ben moi, de toute façon, je viens d'un milieu où l'argent c'est tabou, ou alors j'ai pas les qualités intellectuelles pour, etc. Tous les défauts que vous pourriez vous trouver. D'accord ? Comprendre en fait quels sont ces freins, voir que ce sont juste des biais mentaux, pour comprendre qu'en fait c'est autre chose. Mais après voilà, je vous disais, hein, je vais gagner le jackpot, pourquoi pas, mais c'est pas le message en tout cas des cartes aujourd'hui, de toute façon.
Voilà, donc prenez ce qui vous parle, mais en tout cas, on est dans cette ligne-là. Sur le samedi 20, quel est le message? Ouais. Ici, on parle de se faire plaisir dans la tête, nouvelles idées, créativité. Vous voyez, on est en train de gentiment glisser vers ce transit du Soleil en Gémeaux et de Mars en Lion, où on va avoir cette volonté de s'affirmer pour et par le biais d'actions qui vont servir des projets créatifs, qui vont servir aussi à se faire plaisir, c'est complètement ça. À se faire plaisir, à se sentir épanoui. D'accord? Qu'est-ce que j'ai envie de voir rentrer dans ma vie? Et là, on passe à l'action concrètement pour faire rentrer ces choses-là. Donc il y a les intentions que vous posez et il y a aussi ce que vous allez enclencher, ce que vous allez ce que vous allez commencer à faire en fait dans la matière et puis comment vous pensez les choses. Et qu'est-ce qu'on a ici encore? C'est très connecté ici, feu, matière, hein. Votre énergie d'action et le 7 de denier. Alors, vous voyez encore une fois, la matière qui arrive, les plaisirs qui arrivent, l'argent qui rentre, effectivement, l'abondance qui vient vers vous. Ça passe par votre action, par votre désir, votre envie, votre motivation. On a quand même un 7 de denier, qui c'est Saturne en taureau, cette énergie-là. Saturne en taureau, c'est l'abondance, mais avec les limitations dont j'ai parlé un petit peu longuement autour de cette nouvelle lune. C'est-à-dire que on attend, l'attente aussi, c'est source même de plaisir d'une certaine manière. En tout cas, c'est l'invitation, encore une fois, des cartes ici. Prendre du plaisir à construire ce qu'on est en train de construire. Tout en ayant la confiance que ça va venir. Le résultat va venir. Mais profitez également du cheminement pour aller au résultat. Voilà les béliers, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Retrouvez-moi sur Patreon pour poursuivre cette conversation autour de la nouvelle lune en taureau. On va parler rituels et intentions et on va voir comment tirer le meilleur des énergies actuelles. Je vous mets le lien en barre de description. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.